Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne. Vous allez voir un petit peu le truc de là-dedans. Alors je vais pas tout scanner parce qu'il y a des trucs qui ne servent strictement à rien parce que c'est du récent. Mais j'ai des trucs très intéressants anciens là-dedans. Comme là par exemple on voit ce qu'on va découvrir là maintenant. Justement la Macadam G. Sauf que là on va commencer par le Macadam P, mais c'est pas grave. Et on va voir les notices de montage. On va dire c'est quoi les notices de montage. Alors déjà de base, c'est des notices qui sont, on va dire, assujetties dans les cartons de luminaire quand on les achète tout neufs. Donc du coup, ça nous permet de savoir comment que ça fonctionne, surtout l'installation, comme notice de montage quoi. Et donc ça permet d'avoir plusieurs références, plusieurs choses assujetties aux luminaires, les réglages de douille pour la plupart du temps, ça peut être très intéressant. Et donc du coup, on va découvrir ça ensemble, donc j'ai pas mal de choses dedans. Et vous allez voir, donc il commence à bien se fournir le dossier, ça qui est bien, il commence à bien être costaud, bien épais. Je suis content. Et donc on va pouvoir regarder tout ça. Franchement, ça me fait plaisir de vous montrer ça. Voilà. Ça me plaît de vous montrer ça parce que je vous garantis, c'est une fierté de vous montrer des petites notices de montage. Bien sûr, format PDF qui sont disponibles aussi un jour sur mon site. Je vous montrerai. Donc c'est parti. Alors du coup, déjà, donc la Macadam P. Donc du coup, là, donc Macadam, par contre, les photos sont ultra dégueulasses. C'est du photocopier sur photocopier. Donc les photos sont ultra dégueulasses, mais c'est pas de ma faute, c'était dans le carton. Donc voilà, donc le petit notice de montage, bon là par contre c'est ultra dégueulasse. On voit un peu la vasque, le crochet, mais c'est hyper dégueulasse. Macadam G il est en meilleur état que la Macadam P déjà, c'est déjà bien déjà. Bon, toujours autant dégueulasse, hein. Donc le ballast marron, on voit c'est les années 80. Voilà, donc la vasque, donc là il parle de la vasque, le bloc appareillage. Franchement, là, donc, il montre. Franchement, c'est des belles photos. On voit, c'est l'impulsion de Philips, hein, parce que c'est vraiment du Philips, on dirait. La Mazda Shuka. Mazda Shuka, là, les miens m'éblouissent sous les projecteurs. J'irai jusqu'au bout, vivre dans un monde meilleur. Alors, du coup, ouais, franchement, c'est impressionnant quand même de se dire que les Shuka, là, donc ils expliquent dévisser là pour machin, voilà, le réglage d'eau, comment ouvrir la popoule. Donc là, j'ai mis, il y a E27 ou. Ouais, quand même. Donc il y a les deux versions. La Mazda Junior G et P. Bon, là par contre, c'est pareil, hein, donc ils expliquent un petit peu la P et la G, combien de kilos la vasque. Il faut quand même quasiment 1 kg la vasque de la Junior G quand même. Même ils expliquent vraiment tout au détail, hein, vous imaginez un peu le truc. Donc du coup, là, ils expliquent. Les superficies de résistance, machin, tout ça, la résistance au vent. Donc là, l'inclinaison 15 degrés par exemple, pour le top de mât. Voilà, donc ils expliquent que c'est pas un fil comme ça dedans, mais c'est un câble qu'il faut du 2G25. Donc Junior P, MAF BTC 8065, Mac S 5070, Junior MAF BTC 250 watts et Mac S 100 250 watts. Ouais, et après tu pouvais avoir aussi de la Mazda Junior G en BF125, hein, c'est pas non plus détaillé. Donc là un petit peu, là, ils ouvrent comment faire ouvrir, machin, par contre là, l'ouverture est dégueulasse. Non, après voilà, donc là ils expliquent comment dévisser le machin pour le mettre en bas, ça peut arriver. Voilà, donc ils expliquent un petit peu, donc c'est du M8. Donc là, l'alimentation du Pallas Truchin. Là, après on referme le capot. Donc là c'est le réglage de douille. Ah, par contre là c'est... Ah si, ouais, d'accord. Là par exemple voilà, donc on voit par exemple la notice où c'est marqué vérifier étiquette avant de la popoule. Ah, donc là c'est ouverture du la vasque. Donc là on a 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, 4, 5 pour le réglage de douille. H ou SGS 101. Si vous voulez savoir, c'est la référence Philips. Intéressant, hein. Donc du coup là, donc là on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc là ils expliquent un petit peu le truc. Donc là 1, 2, 3, 1, 3, 5. Donc là voilà, ils expliquent un peu pour le truc. Comme ça permet d'avoir des vues prévues. La Mazda Aristi, donc Aristi Beaumont, pas de doigt, machin, tout ça. Donc là, donc c'est un truc Mazda. Donc Aristi Beaumont, pas de tête d'or, Longchamp, Borselliande. Bon, un petit peu traditionnel. Bon, on va dire c'est de la Philips Urbana. Hein. De toute façon, c'est l'impulsion de Philips. Hein. Donc là, ils expliquent un petit peu les références, tout ça. Bon, après, c'est pas voilà, la quantité de détails. C'est la quantité de détails qui fait que c'est vraiment une lumière complexe. Hein. Ça se voit que c'est plus les lumières d'avant. Donc là, les diffuseurs, les machins. Tout bonnement, hein, c'est tout simple. Hein. Donc là, à l'intérieur, par contre, oui, ça c'est la version comme ça. L'Estoril P. Alors l'Estoril P, ça c'est mon enfance. Alors l'Estoril P, donc là, ils expliquent un peu Mercure 125, 250, 400.
150, 250, 400, je suis con, c'est pas les Mazda. 50, sodium 50 watts, on peut avoir. Sodium 70 watts. Ouais, ça. Sodium Mac SZ 50 watts, Mac S 70 watts. Bon, il y a un petit peu de tout. Apache, oui, il y a aussi la iodure tubulaire en G12. Donc là, après, je crois que c'est ça. Attends, je vais arrondir, c'est plus rapide. Voilà. On avait pas mal. Sodium 50, 70. Par contre, il n'y avait pas Mac SZ. Alors, je comprends pas du tout là. Hein. Franchement, c'est complètement débile. Ils ont mis Mac S 70 watts, mais il y a aussi la Mac SZ aussi. Sodium 100 watts, Mercure 50 watts. Ça, je savais pas par contre. 80, 125 Apache T. Donc ça va, c'est des StoryP. Donc la résistance au vent, machin. La vase, bon, ça s'ouvre comme une junior, hein, ça s'ouvre par le dessus. Donc là, le côté, remplacement du truc. Ça, franchement, c'est une dinguerie parce qu'en fait, c'est vraiment du détail complexe. Hein. Donc là, quand là, c'est pour ouverture la vase, franchement, les StoryG, ils auraient pu les faire comme ça, comme les StoryP. D'ouvrir la vase que par le dessous, ce sera vraiment intéressant. Donc là, les câblages du ballast. Donc là, pour retirer la platine. Pour remettre une nouvelle platine. Pour la rééquiper, la visser, machin. Bon, franchement, là, c'est comment refaire pour le truc. Puis là, c'est quand la vasque est pétée, la redéfaire, quoi. Voilà un peu le truc. La Mazda et StoryG. Alors là, on le voit déjà. Mac 250 watts, c'est 10 kg la vasque. Luminaire. Bon, bien sûr, le luminaire, il est complet. Il est appareillé, tout ça de base. Donc là, un petit peu le système, un petit peu. Donc là, on peut regarder un peu vite fait. Donc là, la surface au vent. Donc là, la résistance au vent. Donc là, bon, pareil, l'ouverture, comment que ça se bascule. Le mode basculant, qu'on voit surtout des luminaires qui sont pétés, des vieux. Justement, les trucs qui sont complètement déglingués, ils sont comme ça, en mode position comme ça. Donc c'est bien tout ça, mais bon, pour récupérer la poupoule, il faut aller là, il faut aller dans la jungle. Le biome araignée, guêpe, tout ça, fourmis, des fois ça arrive. Donc là, c'est le réglage de douille. Voilà, le réglage de douille, c'est assez spécifique. Là, par exemple, voilà, donc là, ça explique un petit peu le truc. Donc là, voilà. Donc là, par exemple, 100, 150 ou 250. Par contre, là, ils en fait 15, 0. Donc là, voilà, donc ils expliquent 8 ou 10 mètres. Là, voilà. C'est vraiment bien parce qu'en fait, ils expliquent un peu le truc vraiment bien. C'est vraiment bien. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Ça permet d'avoir vraiment un réglage de douille bien prédéfini. Et ça, bien sûr, les installateurs ne le font pas. C'est pour ça qu'à chaque fois, les luminaires sont complètement pourris quand ils les installent. Alors, du coup, voilà. Donc là, du coup, nous sommes là actuellement au réglage de douille. Donc là, il y a l'intensif ou l'extensif. Hein, ça, c'est connu. La comète PLLV. Alors, par contre, il y a plusieurs versions. Donc là, on le voit très bien. IP23 en ouvert. Donc, c'est vraiment dégueulasse. Enfermé IP54 et IP23 enfermé du luminaire. Donc c'est vraiment rien du tout. Vous imaginez IP23. C'est pas fou hein. Donc là du coup donc là un petit peu la dimension, les trucs, machin. Par contre là la comète P, ils sont un peu pas fait chier. Ils en feraient une comète P, une comète LV pour faire une comète P. Vraiment, ils sont vraiment cons en fait. Donc là bon après voilà le notice. Là donc, comment ouvrir ça. Ah oui, ça c'est pour ouvrir, il faut prendre un cutter pour ouvrir la capsule. Donc là, ils ont fait un beau luminaire comète P, là, pourquoi ils ont pas utilisé celle-là, comète P? Oh, petit chouchou. Donc là, voilà, on voit la grande queue, ça fait vraiment débile. Puis là, on voit une comète L. Oh là 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 là, mon dieu. Donc là, donc les vasques, machin, donc on voit l'étiquette Mazda comète P, bah oui, c'est sûr. Comète L, donc là, on le voit un petit peu mieux. Donc par contre, c'est vraiment... Oh là, ça se voit que c'était des dessins faits par Philippe parce que c'était vraiment dégueulasse. Donc là, bon, le réglage, pareil, Mercury. Par contre, ils ont même pas eu le mettre BF ou HPL ou MAF. Ils ont mis Mercury, vraiment débile. SHP100. Par contre, c'est bizarre, je trouve pas les références. Là, pareil, Mercure 250, 400. Ça allait très très loin quand même en truc. Donc là, c'est pareil, ça va de 1 à. Ah ouais. Type 1. Je sais plus c'est quoi type 1. Je sais pas parce qu'en même temps c'est marqué en anglais donc. Mazda Prenso. Alors ça c'est une doc pour les projets encastrés. Donc ça il n'y a pas trop de détails non plus là-dessus. Donc ils expliquent comment faire pour le détail. Hein, comment ça s'ouvre, les grilles, les machins. Les embases de luminaires décoratives. Bon tout ce qui est BAP, Mazda BAP et compagnie. Donc voilà, donc ils appellent un petit peu le truc. Donc les diffuseurs, les Mazda Sicar. Donc des petits joints, des petits machins. Là, comment ça c'est des vieilles docks Mazda Project, donc c'est des années 80, ça n'a pas bougé en fait les docks comme ça. Donc là, c'est une notice de branchement pour classe 1, le pour classe 2, voilà.
Donc là, classe 2, il n'y a pas de terre dessus. La Clip 34, magnifique, de toute beauté. Donc bien sûr, j'ai acheté Eclatec leur demander aussi des notices, c'est intéressant. Donc Clip 34 et 28, donc là ils expliquent un peu plus de détails. Donc là par exemple, là ils montrent un peu la chaussette à mettre dessus pour l'alimentation. Ah, classe 2 c'est comme ça, classe 1 c'est comme ça directement, ok. Ça je ne savais pas par contre. Donc la plupart des lumières que je connais, c'était équipées en classe 2. Ah, ok. Voilà, donc après les réglages de douille, ça c'est vraiment bien, ça les réglages de... Là voilà. Donc là chez Eclatec c'est spécial parce que c'est en Z et en Y, en X et en Z. Donc c'est assez spécial. Donc là par exemple pour le réglage position ouverte, position verrouillée. Donc là, oula. Donc là ça permet de savoir quelle référence. Donc là par exemple là la clip en XY, donc là en XY, en XZ, Y. XZ, par exemple A2B, donc là A2, oui A2, on l'a. Là c'est assez complexe leur truc, c'est vrai je m'en plais plus. Ouais parce que c'est inversé, ok. Et A2B, voilà, donc après c'est suivant le truc. Voilà, et après tu prends le cap, ça c'est réglage d'usine. Et après voilà donc ça explique un petit peu le truc. Ouais. Les réglages d'usine, taux de réglage. Ah c'est vraiment réglage d'usine, c'est-à-dire qu'en fait c'est comme ça. Donc après si on veut modifier, alors ouais, c'est modifiable. Ouais, c'est assez complexe leur truc quand même. C'est vraiment assez fourbe. Ah oui, là c'est pour les petits modèles de lampes. Et là c'est pour les grosses puissances. Ok, donc c'est normal. Ah, c'est chiant, c'est impressionnant de découvrir ça. C'est chiant. Oh, là c'est notice de montage de monage. Pétunia, anémone et violette. Donc là, c'est toutes les vasques différentes, les capots différents, les diffuseurs différents, les supports différents, tout ça sur le même machin. C'est assez complexe, mais bon, c'est simple. Bon, bien sûr, c'est du trop international, hein, ça c'est normal. La notice de montage de la LOV, ça c'est pas commun de voir ça. Et dans le coup, là, donc, ils expliquent un petit peu comment c'est à l'intérieur. Par contre, la douille, on voit très bien que c'est une douille des années 60 parce qu'elle n'est pas en porcelaine. C'est un espèce de truc comme les Sony Val. Voilà. Avec le logo Holophane, par contre, il est perturbant parce que c'est pas même la police d'écriture. C'est perturbant. Donc là, retire la calotte qui est maintenue par de ressorts, un petit peu le truc. Bon, par exemple, une base mini de 3 vis de blocage, une couronne métallique sur laquelle est fixé le support de douille, un choix néoprène, un diffuseur, une calotte métallique. Donc voilà, c'est très simple. La Mazda, la Philips Mascot 10 ou SRS 103. On sait maintenant un petit peu le truc. Voilà, donc on a vu 101, 104 ou 101, 103, mais ça, c'est la version Marbella. Ma version Mascot. Donc là, par exemple, là, on a ça. Et je crois que la mascotte, je sais plus c'est quoi. Ça a été jusqu'à quand la mascotte? Ça a été c'était jusqu'en ancien. Donc là, après on voit la platine. C'est un peu comme la macadam. Hein. C'est vraiment, ça n'a pas changé. Les réglages de douille, justement, tout ce qui est boule opale, les boules S500 ou les DS50. En fait, ils se faisaient pas chier, c'est qu'ils mettaient toujours le même modèle pour les mêmes trucs, en fait. C'était vraiment bien. Les réglages des VM. Oh. Donc là, on a vraiment 4 possibilités de douille, de support de douille, justement, de réglables. Donc franchement, c'est bien. Donc là, les cartes de douille, machin. Donc là, ils expliquent un petit peu les fonctionnements. Donc là, voilà. Donc on a, par exemple, là, pour les VM1, VM2, VM3S, VM3. Oh. Donc la version, bien sûr, BF. Donc la BF 125, 250, 400. Bon, ça, c'est vraiment que Mercure, hein. Et version sodium, il y avait USA 125. Il y avait aussi la sodium 125 aussi. Il n'y a pas que chez Eclatec, mais il y avait aussi chez Holophane. En sodium 125. En fait, c'est européen, c'est 150 watts en fait. C'est la même chose. Mais en fait, c'était équipé à la même dimension en fait. Donc c'était en VM1S. Donc d'accord. Puis en VM2S, ok. Ouais, c'est vraiment différent. Et en fait, là, 250, USA 250, c'est pas la même chose. Là, on a comment? En inclinaison. Je crois que c'est ça, je crois que c'est un. Non. Je sais plus c'est quoi, je crois que c'est inclinaison ou un truc comme ça, je sais plus c'est quoi.
Ce qu'il m'avait expliqué, Seb. Donc il y a défilement, machin. Ouais, ça c'est... non, mise au foyer, je sais plus c'est quoi, il m'avait expliqué, Seb. Donc là, on voit, ça n'a pas changé. Fixe, euro... Ah, d'accord, ouais, c'est fixe. Ouais, donc là, c'est l'équerre pour l'avancer, ça c'est pour reculer. Ok. Ah, USA 70, il faut les... Ah, ça, je ne savais pas du tout. Ok, d'accord. Alors après, donc la BF250, bah 1000 watts, ça n'existait pas, hein, bien sûr. Non, on pouvait peut-être l'avoir en 1000 watts, je pense, parce que vu comme c'était comme ça. Donc là, la même version en torne. Donc là, ça a complètement changé les dimensions. Donc c'est vraiment bizarre. C'est vraiment drôle. Donc là, la Austral, Australopithèque. Donc la dog de la Austral. Donc là, bien sûr, ça explique un petit peu les puissances, type 73 et 100 watts. Donc 150, 83, 250. Donc là, il y a version anglais, version français. Alors déjà, ils avaient prévu déjà. Oh, et voilà. Et donc là, c'est le réglage des douilles, l'inclinaison des douilles. Donc là, c'est ce qui permet justement le réglage de ça. Donc là, donc les versions réglage d'usine et le réglage inclinaison des luminaires en 15 degrés et en 5 degrés. Donc voilà un petit peu le truc. Donc ça, c'est super bien quand on voit ça. Par contre, la chaudière, elle me saoule. Donc là, après, ils expliquent un petit peu comment monter le luminaire. Par contre, là, les photos sont ultra dégueulasses. Donc là, ils montrent comment ça s'ouvre et tout ça. Donc la position, donc là, pour régler l'écart de douille. Donc là, pour le dessus ou pour le dessous. Voilà, donc là, c'est la calotte pour retirer, donc bien sûr avec un cutter. Et le remettre le dessus, avec la vasque aussi, voilà, donc comme ça. Ouais, en fait, en fait, vraiment, c'est vraiment l'entièreté, quoi. Donc là, ils expliquent la platine, comment ça se défait. Le châssis, comment ça se joue. Et la vasque, c'est ça que c'est une Austral 73. C'est une 73. La Mazda Hero V. Petite notice de Mazda Hero V, c'est pas commun aussi, hein, pareil. Donc là, ils expliquent comment que ça se fait. Hein. Mazda Hero V 125 et 250. Voilà, par exemple, là, on le voit très bien. Ouais. Non, dans tous les cas. Fixer la cheminée en fente en bout de crosse par la bouée de contre-plaque. Et les écrans. Oh. Bien ça la vis en acier crémenté. Cémenté et bloqué. En avis cémenté. Je sais pas c'est quoi par contre cémenté. Et bloqué. De contre-écrou, je pense. Équipé support de douille et le fixer la cheminée par écrou, oreille et rondelle. Fixer le réflecteur par 3 vis TR et rondelle en interposant le joint à caoutchouc et la cheminée du réflecteur. Ok. Voilà, donc ils expliquent que pour la 205, la 125, on pouvait mettre la vis comme ça, la douille comme ça ou comme ça, et là on pouvait avoir aussi le Goliath, on pouvait l'avoir comme ça. En fait, on pouvait les avoir deux versions différentes. Et en fait, il y a une vis là. Alors ça, par contre, je ne savais pas si on le voit pas. Ah, ok. Et ça, c'est la vis qui permet de tenir là. Ah, ok. D'accord, ok, je ne savais pas. Je m'en rappelle plus parce que ça fait un moment que je les ai pas vus. Ouais, un petit peu le truc. Et on voit un Mazda, c'est tellement mieux. Ah oui, années 60. Années 50 même, ça. Années 50. Mazda Duke. On arrive bientôt à la fin, je crois. Mazda Duke, donc là, une photocopie qui a été remise dans la notice de montage. Donc là, on voit le Mazda Duke, comment dire, on dirait je sais pas quoi. Donc là, voilà, donc ils expliquent un petit peu le truc. La Mazda Fluo Duke. Donc la Mazda du 2. Et la version Iris également. Donc là, on le voit. C'est le même modèle en fait, sauf que c'est marqué en anglais. On le voit la ref, machin. On le voit. Ah, c'est même, en fait, c'est le même dessin. Sauf que là, c'est vis et puis là, c'est marqué en anglais. Donc on le voit tout de suite que c'était un anglais de base. Et ils l'ont retiré pour mettre en français. Donc c'est dingue quand même ce qu'ils ont fait. Ah, c'est vraiment le modèle. C'est vraiment le modèle par défaut. Donc là, ils expliquent. Sauf que là, il n'y avait pas le Mazda Eureka. Et voilà. Donc ils expliquent un peu. Et puis voilà. La fin des petites brochures. Ah, quand même une petite vidéo de 20 minutes. Ça fait plaisir déjà. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Moi, ça me fait plaisir de vous montrer les notices de montage. J'en ai récupéré encore plein entre deux. Donc ça fait plaisir. Mais franchement, quand on a une belle petite littérature dans les petits trucs comme ça. Et qu'on voit toutes les belles choses de qualité dedans. Parce que tout n'est pas dedans, il y a aussi des trucs récents. Mais ça fait plaisir d'avoir ça. Je vous garantis, c'est énorme, énormissime. Parce que franchement, c'est impressionnant.
On va pouvoir se laisser là-dessus. J'espère que la petite vidéo vous a plu. On se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... c'est très instructif les notices de montage. Ah, c'est pas faux.